Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui, dans l'affaire Martinez-Zogo, nous présente l'inévitable dévoilement. Les audiences des 24 et 25 novembre dernier ont versé des éléments bouleversants et significatifs au dossier. Retrouvons ce matin des pages 4 à 5, une enquête introduite auprès du président du tribunal militaire de Yaoundé pour demander l'accélération du procès. Toujours dans cette affaire Martinez-Zogo et d'après le Zénith, c'est un faux SGPR qui a été enfin démasqué. Il s'agit du dénommé Georges Alinga, originaire de l'arrondissement de Sa, et qui serait en train de vouloir quitter le territoire camerounais. Il a longtemps été le complice d'escroqueries de personnalités à travers des imitations quasi parfaites de la voix du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et toujours dans cette affaire, une cousine de la première dame se prêterait également à ce jeu dangereux en imitant la voix de cette dernière pour parfaire les arnaques. Les révélations nous sont proposées ce matin à la page 3 du Zénith. Parlons de politique ce matin avec la convention du MRC avortée telle que nous le renseigne le quotidien Vert Émergence. C'est Camto qui est cadenassé par le pouvoir. Interdiction administrative, blocage du siège du parti, encerclement du domicile de son leader. Tout cela est à retrouver ce matin à la page 5. La nouvelle expression qui en parle également ce matin, titre répression politique. Le MINAT étouffe le MRC et le droit. L'administration territoriale a arbitrairement, d'après le journal, interdit la tenue de la convention extraordinaire du MRC dans son propre siège samedi dernier à Yaoundé. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées sur les lieux pour empêcher des centaines de délégués venus des 10 régions du Cameroun d'y accéder. Nous poursuivons ce matin avec les élections régionales, cette fois-ci dans la partie septentrionale du Cameroun. D'après le quotidien régional d'information du Nord camerounais du Sahel, les premiers résultats sont favorables au RDPC dans le Grand Nord. Et d'après le tri hebdomadaire Le Soir, revenant sur ces élections régionales de 2025, c'est un scrutin qui a été réussi dans le calme et la transparence. C'était d'ailleurs l'annonce forte du ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi, qui au cours de son traditionnel point de presse a salué la maturité du peuple camerounais qui a massivement répondu présent aux urnes ce dimanche 30 novembre 2025 pour élire leurs conseillers régionaux. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la transparence, malgré quelques défis sécuritaires auquel fait face le pays. C'est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Nous avons également le quotidien informateur qui en parle. Élection des conseillers régionaux. Aucun incident sur l'ensemble du territoire national. Nous poursuivons ce matin avec le budget de 2026. Projet de loi de finances à la grande une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le feu vert des députés nous est présenté. Et après le grand oral devant la commission des finances et du budget de jeudi à vendredi dernier, l'Assemblée nationale a validé hier la proposition du gouvernement, une enveloppe budgétaire de 8 816,4 milliards de francs CFA avec comme objectif majeur la création d'emplois et de plus d'opportunités pour les femmes et les jeunes, la poursuite de la reconstruction des régions en crise, l'import-substitution, l'amélioration des infrastructures également. Tout ceci est à retrouver en parcourant les pages 4 à 15 du journal. Nous en parlons également avec le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, qui nous présente, s'agissant de cette loi des finances 2026, ce qui va changer pour les ménages, les entreprises et l'économie camerounaise. C'est à la grande une. En petite une, c'est la filière gaz qui intéresse, avec le Cameroun qui exporte 2 millions de tonnes de GNL en 9 mois. Nous continuons avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui, donnant la parole au ministre des Finances, présente les bons points du projet du budget de 2026. Le budget a atteint 8 416,4 milliards de francs CFA, en hausse de 1080,5 milliards par rapport à 2025. Le texte introduit un fonds spécial de 50 milliards
pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes et les avantages fiscaux pour les entreprises qui recrutent des jeunes. Les investissements publics s'élèvent à 2026,3 milliards tandis que la dotation des comptes d'affectation explose. Le gouvernement mise sur une stratégie de financement diversifiée pour soutenir une croissance projetée à 4,3%. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Et revenant sur cette loi des finances, Eco News s'interroge. Le Cameroun achète-t-il sa croissance sur le marché de la santé? On s'achemine vers la création de 50 000 emplois dans le secteur des mines et de l'industrie en 2026, tel que nous le renseigne le quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le Grand Nord est le parent pauvre dans les allocations aux régions, tel que nous le renseigne ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant, et le Premier ministre a jeté un pavé dans la mare lors de l'examen du rapport détaillé de la loi de règlement 2024. L'analyse rétrospective des dépenses budgétaires qui en résultent donne des frissons. Des disparités flagrantes sont observées dans les différentes allocations aux régions où le septentrion s'en trouve fortement défavorisé d'année en année. Restant dans le projet de budget 2026, le MinSanté négocie une enveloppe de 391,267 milliards de francs CFA. Nous allons poursuivre ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle d'actionnariat et surtout du flou sur les participations de l'État dans les entreprises publiques. Et selon la Chambre des comptes, cette situation peut entraîner des conflits d'intérêts ou une mauvaise prise de décision. La poursuite de cette revue de la presse ce matin s'est fait avec le tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à la filière cacao et le Cameroun conforte sa capacité de transformation locale. La deuxième usine d'Africa Processing Company a, ce 28 novembre, à Dimako, département du Oignon, région de l'Est, été inaugurée par le ministre du Commerce, Luc Margloire Baga à Tangana. Et nous poursuivons avec l'hebdomadaire Bounia qui parle d'infrastructures routières au Cameroun. Les priorités du programme routier 2026 nous sont présentées. Rationalisation des projets, intensification des travaux d'entretien routier, révision des termes de certains contrats avec les entreprises de BTP et bien d'autres pour 2026. Le gouvernement annonce un contrôle plus rigoureux et une concentration de l'attention sur les projets à forte valeur ajoutée, à l'instar des corridors et de certaines routes nationales. Parlons sport ce matin avec ce qui se passe à la FECAFOOT. Le quotidien Le Citoyen de s'interroger. Eto'o passe, le MINSEP s'éclipse, réélu sans résistance pour un second mandat le 29 novembre dernier devant la FIFA et la CAF. Samuel Eto'o consolide son pouvoir. La balle est désormais dans le camp du MINSEP qui devra décider s'il affronte ou s'incline dans ce duel devenu politique. Et pour mettre un terme à cette revue de la presse et toujours avec ce secteur du sport, le quotidien L'Info à chaud s'interroge. Après avoir perdu le bras de fer face à Eto'o, va-t-il démissionner? Vous l'avez compris, il s'agit de Mwele Kambi. Merci à vous de nous avoir écoutés ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.